Like what? Bonjour, bienvenue sur les chaînes Les Lectures de Thomas, où je vais vous présenter les achats que j'ai faits pendant le Festival international du livre à Paris, qui a eu lieu ce week-end, c'est-à-dire du 17 au 19 avril. On va commencer tout de suite par les romans. Donc nous allons chez Nami, édition Nami, La supérette du bord de mer, de Sonoko Mishada, et donc ça nous raconte, c'est la supérette du bord de mer transforme les petits moments en vie en un instant de magie. Et ça, c'est bien sûr un commentaire d'une autre autrice. Autre livre toujours chez Nami, donc on va aller en Italie et c'est un goût de Dolce Vita de Lorenza Gentile, et donc c'est toujours chez Nami, et là bien sûr ça nous racontait donc il y a une écriture drôle et lumineuse, un baume pour ceux qui sont en quête de sens, et ça c'était la Repubblica, donc le journal italien, et donc il paraît que on est la somme de ses accomplissements. Alors j'ai fait le calcul, crayon en main, j'ai tout additionné, résultat, je suis en négatif. Et là, c'est la petite phrase introductive de ce roman. Toujours dans les romans, donc Le berger d'Alep de Stéphanie Perez. Stéphanie Perez est cette journaliste qui couvre les guerres, que vous pouvez voir sur les chaînes. Alors je crois que c'était France Télévisions à l'époque. Et donc là, ça nous raconte Alep, donc en Syrie. Et c'est en février 2023. Et là, ça nous raconte un parcours de chien, donc un berger. Et c'est le parcours de ce chien-là que vous voyez. Voilà. Et là, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, parce que c'est un livre qui est en ce moment dans plusieurs listes de concours littéraires. Et puis, avant-dernier roman, c'est Anthony Chapland, une chambre au-dessus d'un magasin. Et c'est aux éditions Philippe Ray. Alors, je vais le lire, je n'en sais pas plus. J'ai lu quelques bonnes critiques. Et puis, là, on est chez l'édition que j'adore le plus. C'est Toussaint l'ouverture, et j'adore énormément. Donc ça, c'est Walter Shindon. Walter Shindon, vous voyez, regardez, magnifique. Magnifique. Alors, je vais enlever le... Donc l'édition bien sûr de Monsieur Toussaint l'ouverture, et j'ai enlevé le bandeau, et regardez. Voilà, doré, et là, magnifique, et les pages sont top. Alors ça va nous raconter ce conte anglais que tous les petits anglais connaissent, avec donc cette cette tribu, ce groupe de lapins de Garenne, qui je vous ai présenté la BD la dernière fois, et c'est Lapin de Garenne. D'ailleurs, je l'ai acheté, la BD, pour tout vous dire, parce que j'avais emprunté à la librairie, et à la médiathèque, et donc je l'ai racheté. Et donc c'est ce groupe de lapins de Garenne qui veulent s'émanciper un peu de leur terrier, parce qu'il y a la révolution à l'intérieur de leur terrier, et il y a des gangs, ils se sentent pas très bien à l'intérieur, et donc donc ils se sauvent. Et là, on va regarder un peu leurs aventures à travers les champs, et puis surtout retrouver un nouvel endroit pour pouvoir prospérer et pouvoir être en sécurité. Autre BD, j'ai racheté, donc celle-ci, je l'avais lue également, c'est Knight Club. Donc ça, je peux vous en résumer, mais allez voir mon post. Donc c'est simple, les guerres de religion, et surtout les croisades. Et donc là, on va croiser des Français qui partent en croisade directement. Et là, bien sûr, ça nous décrit une histoire directement à l'autre bout. Le lieu, c'était la Palestine de l'époque, qui englobait à la fois le Liban. Bon, voilà, c'était un gros territoire. Et donc là, ça nous raconte des péripéties, mais tout en humour. Et j'avais beaucoup aimé cette plume. Donc c'est le premier tome, il y en aura certainement d'autres. Et puis la dernière BD, c'est Hélène de Windorn. Donc c'est de Bilkis Evely et de Mathéus Lopez, et c'est chez Glénat. Voilà, pareil. Alors je vous en raconterai un petit peu plus tard
de quoi ça parle. Je vais vous juste dire que après la mort tragique de son père, C.K. Cole, romancier reconnu de la pop américaine et créateur de personnages à succès tels que Othan, Edson, Cole, est pris en charge par son grand-père qui la force à venir vivre dans son manoir de Windown. Voilà, donc ça c'est à lire, c'est de très très bonnes critiques. Et puis partie manga, j'en ai acheté 2. C'est le pays de Tanabata, je vais y arriver. Donc c'est au Lézard Noir et c'est de Hitoshi Iwaki. Et puis le dernier, c'est La Trompe, la Mort. C'est de Shotaro Taguchi. Voilà, et c'est toujours chez Le Lézard Noir. Alors, petite critique, petit bilan de cette année. Il y avait énormément de monde parce que j'ai pris mon billet un petit peu tard le vendredi après-midi. Il faut mieux, si vous allez sur Paris, y aller le matin. Alors, soit le vendredi ou samedi, dimanche, mais énormément le matin parce que vous avez trop de monde après. Et vous avez les classes, vous avez voilà, vous avez beaucoup de monde. Et puis, ces petites critiques quand même, c'est que il y a beaucoup de parts de romance et cette partie-là, donc au premier étage du Grand Palais, et cette partie-là est compliquée parce que vous avez beaucoup de monde. Alors à ce moment-là, pourquoi pas organiser un festival de la romance dans ce grand lieu magnifique, le Grand Palais, et puis un autre festival pour tout ce qui est romance, BD, manga. Voilà, parce que je trouve qu'il y a énormément de monde, c'était oppressant. Donc nous on a visité au premier étage et à un moment donné il y avait plein de dédicaces en plus en même temps. C'est tellement réduit qu'on était les uns sur les autres, on marchait plus, on était à l'arrêt et c'était un peu pénible. Et puis moyen de sécurité aussi, c'est un peu compliqué parce qu'on est comme sur les balcons, on sait jamais. Voilà, très bien. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé, m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et je vous dis à très bientôt.